Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce panorama prophétique. C'est toujours un privilège de partager ces moments avec vous. C'est notre capsule panorama prophétique. Aujourd'hui, on parlera de l'identité numérique et la dernière tentative de Satan. Ce week-end, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas si vous êtes au courant des événements qui se passent dans le monde. Robert Francis Kennedy Jr. a lancé une bombe. Il a décrit tout ce qui se passe dans le monde et tout ce que les élites sont en train de faire actuellement dans le monde. Je vous laisse écouter dans cette vidéo comment il décrit cet agenda avant qu'on entre dans notre présentation. What we're seeing today is what I call turnkey totalitarianism. They are putting in place all of these technological mechanisms for control we've never seen before. It's been the ambition of every totalitarian state from the beginning of mankind to control every aspect of behavior, of conduct, of thought, and to obliterate dissent. None of them have been able to do it. They didn't have the technological capacity. Today, the mechanisms are being put in place that will make it so none of us can run and none of us can hide. Within 5 years, we're going to see 415,000 low-orbit satellites. Bill Gates says his 65,000 satellites alone will be able to look at every square inch of the planet 24 hours a day. Digital currency that will allow them to punish us from a distance and cut off our food supply. Every right that you have is transformed into a privilege contingent upon your obedience to arbitrary government dictates. It will make you a slave. And what do we do about this? What do? We resist. I'm going to tell you 3 rules that you all need to know and memorize. Number 1, every power that government takes from us, it will never relinquish voluntarily. Number 2, every power they take from us, they will ultimately abuse to the maximum extent possible. Number 3, nobody in history of the planet has ever complied their way out of totalitarian control. Every capitulation is a signal to the oppressors to impose new forms of torment or torture or compliance or obedience. Every time you comply, you get weaker. Bullies cannot be appeased. It just encourages them to new forms of torture and torment. Every time you say yes, you're getting pushed back to a weaker position. That's why we need to resist today. Il a dit dans son discours que l'objectif des mondialistes, c'est de faire de nous des esclaves. Dans la même lancée, Russell Brand, que vous connaissez, acteur à Hollywood, et qui s'est converti récemment au christianisme, est allé dans le même sens parce que, étant britannique, il a vu le gouvernement lancer l'identité numérique. Je vous laisse écouter ce qu'il est en train de dire, il va dire dans cette vidéo.
Right, imagine what they'll do is they'll introduce this digital ID and they're like, it's going to be good migration, it's going to be helpful, convenient, it's going to be convenient and safe. Then there'll be some sort of crisis like a pandemic or a war or whatever. They go, right, unless you've got the digital ID card, you can't access these resources or attend these facilities or whatever it'll be. And then it would never go back to normal. Same as it never quite went back to normal after 9/11, never quite went back to normal after COVID, never quite went back to normal after 2008. They slowly escalate the tensions, legitimize the authority until you don't notice that you're not free anymore. You're not free. You're not able to be who you really are. Indeed, one might even argue that identity politics is just an extraordinary pageant around freedom. I want to be something different. This isn't who I am. You better believe it ain't who you are. You were made to love God and you're being used to serve Satan. Il conclut en disant que tu as été fait pour aimer Dieu, mais on fait de toi pour un être pour adorer Satan. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Russell Brand? Il dit que l'identité numérique sera vendue comme sûre et pratique. Puis une crise éclatera et soudain, vous ne pourrez plus accéder aux ressources sans elle. Comme le 11 septembre, vous vous rappelez le 11 septembre, cette fameuse attaque terroriste, ok? À cause de ça, les États-Unis ont voté une loi qu'on appelle le Patriot Act, qui permet une surveillance de la population. Et chaque fois, il y a toujours, on cause quelque chose, ce n'est pas le problème qui est combattu, mais c'est la liberté des humains qui disparaît. Et ce qu'il est en train de nous résumer ici, il dit, comme le Covid, toutes les mesures qui ont été prises n'ont jamais empêché la circulation du virus. On ne peut pas empêcher la circulation du virus respiratoire. OK? Mais qu'est-ce qui a diminué? Les restrictions. C'était sur nos libertés. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Nous sommes dans un point de bascule, les amis. L'histoire que vous entendez, identité numérique, est la dernière tentative de l'ennemi. Je précise. C'est la dernière tentative de l'ennemi. N'oubliez pas qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça, le monde le dit. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Chaque fois, l'ennemi qui a une haine contre l'humanité, qu'est-ce qu'il fait en général? Il ne peut pas attaquer Dieu directement, mais il va s'en prendre à sa créature. Imaginez quelqu'un qui sait que vous êtes plus fort que lui. Quel est le moyen pour vous atteindre? Il va vouloir toucher vos enfants. Le contrôle de l'humanité a toujours été comme dans l'ambition de Satan. Commençant par Adam et Ève, où il les a rendus esclaves du péché. Satan a constamment utilisé des humains pour pouvoir accomplir son dessein. Il ne vient jamais directement, il suit toujours les médiums des humains. Pour avoir Adam, il a eu Ève. Pour avoir Ève, il a utilisé un médium, le serpent. Aujourd'hui, via les gouvernements, les politiques, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque à vous et moi. Dans Daniel chapitre 3, vous connaissez l'histoire de Nebuchadnezzar. Ce roi de Babylone qui a décidé d'appeler les gouverneurs, les juges, les banquiers, les juristes, tout, pour qu'on adore une statue. 3 jeunes Hébreux ont résisté à cette pression. 3 jeunes. Pourtant, les autres qui étaient venus en captivité se sont soumis. Est-ce que le projet de Nebuchadnezzar a réussi? Est-ce qu'il atteint est-ce qu'il arrive, il a accompli? Non. Souvenez-vous, pour ceux qui ont étudié notre série sur le livre d'Apocalypse, qu'on a étudié le livre d'Apocalypse dans son propre contexte. Dans le chapitre 13, on a déterminé qui est la bête. Ça n'a rien à voir avec la papauté. On a démontré ça. Bien que la papauté ne sont pas les enfants de cœur. OK? Elle, la bête, força tous les hommes, grands, petits, riches, pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite et sur le front.
afin qu'ils ne puissent acheter ni vendre sans avoir la marque. Qui est le nom de la bête? Ou le nombre de son nom? Cela demande la sagesse. Que l'homme intelligent calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Ce nombre est de 666. Jean s'adressant à ses contemporains, selon la prophétie que Jésus lui donne, de ce qui arrivera avant la destruction de Jérusalem. Jésus parle, lui donne qu'il y aura un homme. Je ne connais pas de chiffre d'homme. Il s'adresse à la plupart des juifs chrétiens qui connaissaient ce qu'on calculait le nombre d'hommes, de personnes, qu'on appelle la gématria. Et il donne les indices, sans donner le nom de la personne, de peur que si cette lettre tombe dans les mains des Romains, on ne l'accuse pas de sédition. C'est pourquoi il parle avec un langage codé, que seuls ces Juifs qui recevaient la lettre pouvaient comprendre. Et quand on a calculé, pour ceux qui ont vu notre série, on a démontré les faits historiques, que c'est le Néron César. 666. Néron, à son époque, avait imposé. Il avait imposé une restriction dans son époque. On peut lire, sous le règne de Néron, son portrait apparaissait sur des pièces de monnaie représentant le dieu Apollon, souvent inscrit sur les mots « fils de Dieu ». Je conseille, pour ceux qui veulent pousser plus loin, de lire le livre « Try for Jerusalem ». Eberman nous dit aussi, Rome proclamait ouvertement que ses dirigeants, les Césars, étaient les dieux ou les fils de Dieu. Tout ce qui était sous la juridiction de Rome, comme l'Église primitive, était tenu par la loi de proclamer publiquement leur allégeance à César en prenant une pincée d'encens et en déclarant César est Seigneur. En se conformant à cette loi, le peuple recevait un papyrus appelé libellus qu'il devait présenter lors d'un contrôle par la police romaine ou par toute tentative de commerce sur la place du marché, ce qui compliquait l'achat ou la vente sans cette marque. Tom White nous dit, de plus, vénérer ou non l'Empire et son César devint rapidement la ligne de démarcation entre ceux qui étaient considérés comme acceptables au sein de la communauté et ceux qui ne l'étaient pas. De nombreux responsables locaux instauraient une règle formelle quotidienne selon laquelle, à moins de verser un tribut convenable à Rome, il était interdit de franchir les portes du marché. Welton Jonathan nous dit, après avoir rendu hommage à l'Empire et à son roi, on déposait des cendres sur la main et le front de l'individu à l'entrée du marché, qui est autorisé. C'était ce qu'on appelait prendre la marque. C'est arrivé aux contemporains des gens, avec toutes les descriptions et toutes les persécutions qu'ils ont subies. L'ennemi, au cours de l'histoire, a toujours essayé. Mais sauf que ces différentes restrictions étaient locales. Aujourd'hui, ce sera global. L'image que vous voyez là, c'est le mythe de Sisyphe. Sisyphe, pour ceux qui connaissent la mythologie grecque. Sisyphe était quelqu'un qui a été puni par les dieux, qui devait pousser une pierre. Lorsqu'il arrive au sommet, la pierre descend, donc il devait faire ça à vie. Je donne ça pour montrer, pour illustrer que, en fait, c'est exactement ce que Satan fait. Il est constamment en train d'essayer de faire quelque chose. Il y a toujours un échec. Quand ça arrive au bout, il y a un échec qui revient encore à zéro. Et pour ceux qui ont étudié notre livre d'Apocalypse, on a expliqué que dans la période du millénium, pour ceux qui comprennent le livre d'Apocalypse dans son contexte dans lequel nous sommes, à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin pour l'ennemi. Il est en train d'arriver, sa fin est proche. Donc sa dernière tentative est globale. Et nous ne devons pas ignorer cela.
C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 2, verset 11, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous. Car nous n'ignorons pas ces machinations. D'autres versions disent ses desseins. Je vous dis une chose. Ayant pratiqué du sport, que ce soit le foot, combat et autres, qu'est-ce qu'on te disait? Avant un combat, tu devais regarder les vidéos de ton adversaire. C'est sur le foot, savoir comment il joue. Le classement qu'ils utilisent habituellement, les points faibles de l'équipe, avant le match. Et Paul ici dit qu'il ne faut pas que Satan ait le dessus sur nous. Comment Satan peut avoir le dessus sur nous? C'est seulement si vous et moi nous ignorons ces machinations, la façon qui fonctionne. Comment expliquez-vous que lors du Covid, beaucoup de chrétiens qui savent très bien que le principe de forcer les gens à faire quelque chose, c'est un principe satanique. Dieu est toujours pour la liberté, le choix. Satan, la force. Ces mêmes chrétiens ont toujours entendu chaque fois, oh, la marque de la bête, toutes ces choses. Leurs pasteurs leur ont dit, allez prendre cette piqûre. Ce n'est pas la marque de la bête. Supposons que ce soit pas ou non. Mais le principe de force, d'obligation, ce n'est pas le même principe que ce que Néron a fait dans Apocalypse chapitre 13, en forçant. Vous voyez comment beaucoup de chrétiens ont été séduits. Ils sont allés rapidement prendre, parce que le pasteur leur a dit non, ce n'est pas encore la marque de la bête. Vous voyez comment Satan peut avoir l'avantage sur vous et moi? Alors la dernière tentative de l'ennemi, l'ultime tentation de l'ennemi, excusez-moi, c'est l'identité numérique. Peut-être vous et moi ne sommes pas conscients de ce qui se passe dans le monde actuellement. En Angleterre, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, élève sérieux du Davos. Pour ceux qui connaissent Davos, je mets les informations pour que vous puissiez regarder. Davos, c'est là où tous les politiciens de ce monde partent prendre des informations pour mettre en place l'agenda mondial. Je résume pour vous. Vous pouvez aller taper, vérifier. Qu'est-ce qui se passe à Davos chaque année sur les planifications? Le Forum économique mondial. Ce Premier ministre, Keir Starmer, qui était membre du communisme. Je vais venir dans une vidéo pour vous expliquer comment le communisme, on va retourner dans un fascisme communiste. C'est le plan depuis longtemps. Chaque gouvernement, chaque leader a toujours rêvé du communiste. Je vais vous démontrer cela. Il a déclaré, il a fait cette déclaration que je vous laisse écouter vous-même. And that is why today I am announcing this government will make a new free of charge digital ID mandatory for the right to work by the end of this parliament. Let me spell that out. You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. It's as simple as that. Because decent, pragmatic, fair-minded people, they want us to tackle the issues that they see around them. And of course, the truth is, we won't solve our problems if we don't also take on the root causes, looking upstream to tackle poverty, conflict. Vous ne pourrez pas travailler si vous n'avez pas l'identité numérique. C'est si simple que ça. Et qu'est-ce qui donne comme prétexte? Non, c'est pour lutter contre la pauvreté, les conflits et autres. C'est toujours pour votre bien. Chaque fois que vous cédez pour obtenir la sécurité du gouvernement,
c'est la liberté qui disparaît. Et Lisa Nandy, secrétaire à la culture du Labour, qui travaille pour le gouvernement britannique. Le journaliste a essayé de lui poser plusieurs questions tournées pour voir s'il y a une alternative à l'identité numérique. Écoutez sa réponse. All UK citizens What if I don't? will have to have one. Well, the plan is that we're going to roll this out by the end of No, the no. My Parliament. question is, what if I don't? What if I've got my job, so I don't need to show this to anyone? So what if I just don't do it? So if you don't have one, then you'll have a problem if you want to get a new job. No, I'm saying I'm not doing this. I'm not seeking a job. So why should I get the digital ID card? Why do I do it? Is there some fine for not doing it? Is there an incentive to do it? I'm just thinking I've got no reason to do it. Yeah, look, this isn't a heavy-handed approach. We're not planning to go around finding people. But what we are going to do is make sure that everybody's got one. In the same way, Charlie, as you've got a national insurance number, if you're a citizen of this country, we'll make sure that everybody has a digital ID. So help me with this. I know we're plotting through this, but Yeah. so everyone watching who's got a job has got a national insurance number. So when these digital ID cards exist, if I just go to my employer and show them my national insurance number, is that not sufficient? Are they being precluded from employing me? It won't be sufficient. I just want to be really clear about that. So they can't employ people unless they've seen one of these a digital ID. cards. Yes, that's right. That is the plan. And the major benefit of that to the entirety of the UK is that we will therefore be able to disrupt the illegal market where people come to this country and work illegally and undercut British workers who could otherwise get those Well, national jobs. insurance number would have the same effect because if you're illegal, you can have one of those. Well, Vous avez compris, les amis? Le monsieur lui a dit, mais le numéro d'assurance sociale fait déjà le travail. Non, vous ne pouvez pas. Je partage avec vous, nous sommes dans un point de bascule, les amis. Vous allez me dire, mais quel est le rapport, William? Je vis tranquillement, je fais mon travail, je passe... Oui, justement, c'est parce que nous ignorons ce qui se passe dans le monde. Nayib Bukele, que vous voyez à l'écran, qui est le président de la République du Salvador depuis 2019. Lorsque le premier ministre britannique a déclaré ça, il a mis Apocalypse chapitre 13. Personne ne pourra acheter ni vendre si vous n'avez pas la marque, le nom de la bête et le chiffre de son nom. Lorsqu'il le met, pourquoi? C'est un dirigeant mondial. Qu'est-ce que vous et moi, nous devons comprendre? Je vous rappelle que tout ça, c'est emballé sur quelque chose de très intéressant. C'est pour votre bien. Écoutez encore cette politicienne dans BBC. We know the government is looking at digital ID cards at the moment. How would that help prevent the situation that we're in now? Well, Keir Starmer, our Prime Minister, has said we are looking at what other countries have done to bring in a sort of digital accreditation. I think there's real actually benefits right across here from obviously dealing with illegal working, but also actually imagine if your viewers imagine that they had one credential that would allow them to access all the different government services and our public services too. I'm sure many of your viewers often tear their hair out with all the different numbers and passwords of the different bits of government that they have to deal with. And I do think there could be a real benefit here for people who are here and working legally and accessing our public services if there was one route in, as well as the benefits it could have with illegal migration. We're looking at that. I think it is an interesting idea that other countries have taken forward and we want to learn from what they've done. Vous voyez ça? Emballé sur votre... C'est toujours pour votre bien. Nigel Farage,
membre du Parlement du Royaume-Uni, qui est l'une des seules voix qui s'est opposée à la tyrannie du Covid en Angleterre. L'une des seules voix. Anti-Forum économique mondial. Regardez ce qu'il a déclaré. The Prime Minister says we must have digital ID. That's the way we'll stop illegal immigration. Well, think about it. Germany has ID cards, strict ID and checks. It's made no difference at all in Germany, and nor will it here. All that digital ID will be is a means of controlling the population, of telling us what we can and can't do, of fining the innocent. And didn't we see it all when we had the pandemic, when you had to have vaccine ID to travel, to do various things? Did that stop the COVID pandemic spreading? Did it hell? All it did was put cost and inconvenience on everybody else. I also worry about massive data banks being held by the government, being hacked by foreign governments, by private companies, by criminals. I do not see a single benefit to the government having digital ID other than them controlling what we do, what we spend, and where we go. And we, in Reform, are wholly opposed to it in every single way. Il est clair. Qui a créé le problème d'immigration? Qui déstabilise les gouvernements dans ces pays-là? Ce n'est pas les mêmes politiciens en mettant en place les vassaux, en mettant en place des chefs d'État qui vont augmenter la misère dans ce pays, ainsi pour favoriser l'immigration et profiter de ce chaos. Donc, ils ont déjà un agenda. Comment nous allons arriver? On crée le problème. L'immigration. Et une fois que l'immigration arrive, on crée le chaos, la guerre civile. Qu'est-ce qu'on propose comme solution? Identité numérique. Oui, les amis. Récemment, après la déclaration du Premier ministre, il y a une chaîne sud-africaine, ils ont compris. Ils vont résumer exactement ce qui se passe. Les gens qui ne sont pas nécessairement croyants, chrétiens, ils comprennent mieux que les chrétiens. Écoutons. And now, Great Britain. it looks like they're actually going on a parallel tour. No, I think this was already in the working. If you look at the manufactured migrant crisis, they created that crisis and they came up with the solution to say the solution is the digital ID. Yes. That was the end goal. So it's all falling into place in terms of that plan for total control, and where they can be able to use those digital IDs to say, if you are not compliant with certain things, we can revoke certain rights from you, certain liberties from you, you cannot access certain services. So it's part of the bigger plan. It sounds like one is actually intimating that you can't buy or sell, especially when you look at the services that they are saying they would draw on the basis that you don't have the digital ID. Yeah, it's the same like you can't go to a clinic, you can't use healthcare services because you don't have a digital ID. And if they are not happy with you and you are not in agreement in terms of their ideology, so they can just switch it off. And speaking of the very same country... Social credit system. Crédit social, les amis. Ils ont compris. C'est le crédit social. Dans cette identité numérique, il y aura votre passe vaccinal, carbone, tout. Alors, vous êtes contre le gouvernement? On ferme tout. Vous êtes exclu de la société. Vous critiquez? Vous êtes exclu de la société. Dites-moi tous ces pays qui ont toujours prôné au nom de la démocratie pour déstabiliser les pays, la Libye en faisant la guerre, Tony Blair, George Bush, toutes ces personnes-là, Sarkozy, toutes ces personnes qui ont toujours dit, nous, on veut mettre la démocratie quelque part. Dites-moi, tous ces pays l'Irak, les Libye, est-ce qu'il y a la démocratie aujourd'hui dans ces pays-là? Non. Plus de 2 millions. J'ai regardé encore tout à l'heure, c'est 2 400 000 personnes en Angleterre qui ont signé contre cette mesure.
Donc Stammer est juste un étudiant qui vient faire son travail. Tous ces politiciens-là sont là au service de ceux qui les ont mis là, en leur donnant les petits privilèges. Ça existe depuis, au temps de Nebuchadnezzar. Ceux qui étaient autour de la cour avaient les petits privilèges pour accomplir, pour mettre en place ce qui devait se passer. Oui. Donc quand il dit qu'il faut cela, mais ça a été dit depuis longtemps par ses patrons. Écoutez par exemple ce qui a été dit au forum avant. On est en 2020-2021. We're developing, through technology, an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So, individual carbon footprint tracker. Stay tuned. We don't have it operational yet, but this is something that we're working on. Vous voyez, il avait déjà annoncé. Donc, aujourd'hui, nous sommes là. C'est un choc dans le monde aujourd'hui. Parce que passant par l'Angleterre, et directement, vous allez voir plusieurs pays, je vais vous montrer les pays qui sont en train de suivre. Les pays qu'on n'imaginait même pas du tout. Nell Oliver, dans les chaînes anglaises, nous dit que c'est la fin. C'est la fin. Écoutez. The mummy and daddy of all bait and switches comes with digital ID. The bait is the well-tried one, which is convenience, such a tasty carrot. The bright and crunchy carrot of convenience will seek to reassure you that digital ID will keep you safe and ensure your privacy. The dark side, the enemy inside the Trojan horse, is that every shred of your private data will be shared with any government agency and any so-called stakeholder that wants it. Above all else, know this. The new world into which we are sleepwalking is one of zero trust. Zero trust is not my idea. It's the official foundation of your future. Zero trust means each one of us is regarded as a criminal until we can prove otherwise by exposing every scrap of our data. We will be guilty until we prove our innocence. To shop online, you'll have to use your digital ID to prove you are who you are. Just to read your email, to use online banking, even to open your computer will require your digital ID. You'll be in digital jail until you open it with your digital key. All of this can be connected to your carbon footprint and the rest of your social credit score. Make no mistake, all of it is on the Chinese model that enables the state to watch, track and record everything you do and everywhere you go. The cameras are already in place around us and in our phones and screens alongside the microphones that can listen. All of this can be tied to a central bank digital currency. Not actual money you can hide under the mattress, just a digital credit rating monitored before any and every transaction. Imagine a future where artificial intelligence watches you try and charge your electric vehicle or put fuel in your old car and decides you've already emitted too much CO2 this month. Result, no power or fuel for you. Or you try and buy a steak and the AI decides you've consumed enough environment-wrecking beef. You can't buy it. Imagine you want to travel to London for a meeting and the AI decides you've tweeted something the government doesn't like. No ticket for you. For the longest time, most of us have been slaves to debt. In the future, we are to be digital slaves. Our every move under round-the-clock surveillance and subject to the yes or no of Big Brother. When it comes to bait and switch, this is the end game. Once digital ID is in place, they won't need the bait anymore because we'll have swallowed it. Clair. Très clair. Avec l'identité numérique, le tout est joué. Oui. Même la Suisse, les amis. Hier, lors de vote en Suisse, la Suisse a voté pour 50,4% de oui pour l'introduction d'une identité électronique étatique. En 2021, le peuple avait refusé. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont dit qu'ils vont refaire le vote. Le peuple avait déjà dit en majorité non. Et comme ils ont repris, vous savez, si vous connaissez tout ce qui s'est passé,
pour que... En plus, c'est le vote électronique. Pour ceux qui savent comment fonctionne le vote électronique, Macron était le président le plus impopulaire. Il était élu, n'est-ce pas? Trudeau et celui qui l'a suivi, le parti était impopulaire au Canada, mais ils ont été élus. Donc, vous connaissez ce qui se passe au vote électronique. Voilà la Suisse aujourd'hui qui a introduit l'identité numérique. Et tout ça, les cantons, la plupart des cantons qu'on dit qui ont voté, en fait, des cantons de gauche. Ok? Ça fait partie de l'un de mes sujets. Je vais vous montrer pourquoi ils vont mettre les gens de la gauche dans plusieurs pays pour accomplir cet agenda. La gauche socialiste, le socialisme. Je vous rappelle que Hitler était socialiste. Qu'est-ce qu'il avait mis en place? Il fallait avoir des passes, n'est-ce pas, pour fonctionner. Il y avait une ségrégation, il y avait une classe. De l'autre côté, vous voyez, l'histoire se répète. Je vais vous montrer dans une vidéo comment ils ont construit cela. Et qu'est-ce qu'on peut lire? L'utilisation de l'ID ne sera pas obligatoire. Ce ne sera pas obligatoire, juste indispensable. Qu'est-ce qu'on nous a dit lors de Covid? Le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès aux différents qui différencie les Français. Le même individu qui ne s'est jamais excusé, il est venu. Les politiciens, celui qui croit un politicien, c'est qu'il est plus naïf qu'un enfant qui croit au Père Noël. Parce qu'ils ne sont pas là pour vous. Ils sont là pour ceux qui les ont mis là. Et comme beaucoup de gens sont distraits, la France a travaillé sur l'identité numérique. Vous pouvez vous taper même sur Google, vous mettez identité numérique France. Pendant que les médias français sont occupés par le nouveau gouvernement, en toute discrétion, Emmanuel Macron travaille dans l'ombre pour imposer la carte d'identité digitale. Numérique, oui. Enfin. Voilà. Et je serais passé à côté si je n'avais pas acheté. Voilà. Et c'était dans le Daily Mail. Chaque Anglais devrait être obligé de prendre une carte d'identité digitale après que Emmanuel Macron ait demandé d'agir contre le travail au noir. Écoutez bien. Oui, afin que chaque personne qui postule, donc en Angleterre, pour un emploi ou en Europe, puissent prouver qu'ils ont le droit de vivre et travailler en Angleterre. Alors là, vraiment, Emmanuel, c'est vraiment la belle excuse, parce que cette carte, elle existe déjà, ça s'appelle carte de séjour. Bien sûr. Non mais, vous voyez comment ils essaient, avec des mots, ils habillent leur projet. Vous comprenez? Ils habillent le projet. Ils habillent le projet. On est passé du pass sanitaire à l'identité numérique. Pour ceux qui sont surpris, c'était déjà écrit comme projet dans le site de l'Union européenne. Est-ce que vous savez qu'avec ça, même vos messages, faites attention de ce que vous mettez maintenant dans les messages. La loi qui est mise en place aujourd'hui qui donne accès à tout gouvernement, pour votre bien, pour lutter contre la pédocriminalité, pour lutter contre le terrorisme. On met toujours devant quelque chose. Pour lutter contre le climat. On veut réduire le carbone. Non, le carbone, c'est vous qu'on veut réduire. Écoutez ce que cette députée européenne dit d'une loi. Et pourtant, ce qui se joue en ce moment à Bruxelles est d'une gravité exceptionnelle. Sous prétexte légitime de lutter contre la pédocriminalité, l'Union européenne s'apprête à imposer une surveillance généralisée de nos communications privées. Ce projet, baptisé Chat Control, prévoit que vos messages, photos et vidéos, y compris sur WhatsApp, Telegram ou Signal, soient analysés automatiquement par des intelligences artificielles avant même leur envoi. Officiellement, il s'agit de protéger les enfants. En réalité, c'est une bascule historique vers une société de surveillance. Ce n'est plus une hypothèse ni une rumeur, c'est un règlement européen déjà rédigé, déjà soutenu par 19 États membres sur 27. Et la France figure en première ligne de cette dérive. L'Allemagne hésite, les Pays-Bas s'opposent clairement. La France, elle, pousse pour aller encore plus loin. Et pourtant, ce projet piétine le secret des correspondances, la vie privée et la liberté d'expression. Concrètement, nos échanges pourraient être contrôlés, filtrés, signalés par des algorithmes pour l'Union européenne. Et tout cela, bien sûr, au nom de notre sécurité,
On nous rétorquera alors le slogan habituel, si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre. Mais la vraie question n'est pas ce que vous avez à cacher. La vraie question, c'est ce que l'Union européenne peut s'autoriser à savoir. L'Union européenne prétend défendre les droits de l'homme. Pourtant, avec ce texte, elle s'inspire davantage de la Chine que des démocraties occidentales. La surveillance de masse n'est plus une menace venue d'ailleurs. Elle devient une politique assumée, portée de l'intérieur. Pendant que la Belgique, la Tchéquie et les Pays-Bas s'inquiètent publiquement de ce règlement, en France, c'est le silence le plus absolu. Aucun débat, peu d'opposition, presque aucun relais médiatique. J'ai moi-même déposé une question écrite à la Commission européenne sur le sujet. Voici, pour ceux qui sont curieux, vous pouvez aller regarder cette loi, même dans le haut public, au Sénat français, pour ceux qui veulent voir. Et vous avez vu, la plupart de ces personnes parlent de la Chine. Cette députée européenne en a parlé. La Chine, c'est le modèle du nouvel ordre mondial. C'est le modèle. Tout dictateur dans le monde a pour modèle la Chine. Trudeau, dans une vidéo que je vous montrais quand je parlais du communisme dans lequel on entre, il avait dit que son rêve, c'est la Chine. Ils ont eu un amour pour la Chine parce que vous n'avez pas remarqué que vous n'entendez pas beaucoup de gens vous parler du réchauffement climatique en Chine. Pourtant, c'est l'un des grands pollueurs dans le monde, si on veut croire à cette théorie. Est-ce que vous avez entendu parler? On vous dit, est-ce qu'on vous a parlé des mesures là-bas sur le... Non, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ont déjà une société de contrôle. L'Occident, qui n'a pas encore totalement une société de contrôle avant l'identité numérique, il fallait à tout prix culpabiliser les gens en disant qu'ils sont en train de détruire la planète. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette religion. Et ainsi, mettre en place des taxes de carbone et tout ça. Dites-moi, est-ce que ces carbones-là, est-ce que les taxes-là ont réduit le carbone? Non. Pas du tout. Donc, chaque fois qu'il y a toujours ces crises causées par des hommes, inspirés par Satan, c'est toujours vous qui êtes la cible. Vous et moi. L'un des prophètes du Forum économique mondial, Noah Harari, si je prononce bien son nom, et il développe avec enthousiasme le rêve absolu. Écoutez son discours. This debate about privacy versus security is as old as civilization, you can say. But there is something new now. For the first time in history, it's possible to completely eliminate privacy. Mm-hmm. It was just never possible before, and it is possible now. Something fundamental has changed. Mm-hmm. When dictators always dreamt about completely eliminating privacy, monitoring everybody all the time and knowing everything you do, and not just everything you do, but even everything you think and everything you feel. Whether it's a tyrant in ancient Greece or whether it's Stalin, they always dreamt about it. They could never do it because it was technically impossible. Now it's possible. Vous avez entendu, les amis? Maintenant, c'est possible. Néron, c'était pas possible, n'est pas toute la technologie. Nebuchadnezzar, non. Tous les tyrans, ils n'avaient pas. Aujourd'hui, ce qui était local peut devenir global. La société dans laquelle nous entrons, l'identité numérique n'est ni une question de commodité, ni d'efficacité. Ce n'est certainement pas une solution, les amis. C'est une servitude forcée. Voilà la stratégie. Créer une crise, amplifier la panique, puis vendre la solution qui anéantit notre liberté. Imaginez une vie sous surveillance implacable, des passerelles à autorisation, des systèmes qui enregistrent, classent et révoquent. Un seul interrupteur pourrait couper votre salaire, vos soins, vos déplacements, votre voix. Leur objectif est simple, le contrôle total. La tyrannie, les amis, n'est pas lointaine, elle est là.
elle est là, les amis. Si vous et moi, on ne se réveille pas pour nous poser la question, comment sortir de là? Parce que la génération à venir sera déjà habituée. Regardez par exemple en Chine. Dites-moi, dans le futur, ces jeunes, ces enfants-là, qui seront ados et adultes, ce sera normal pour eux de vivre dans la servitude. Oui, de vivre dans la servitude. Et quand je dis nous devons nous réveiller, je m'adresse particulièrement à des chrétiens parce que lors du Covid, vos pasteurs étaient les porte-parole du gouvernement. C'est pourquoi toute dénomination qui est dans l'écuménisme, ils seront vos traîtres. Vous passez le temps à voir ces gens habillés en costume que vous appelez pasteurs. En fait, ils sont là pour se servir et faire allégeance au gouvernement. Vous pouvez voir dans les discours, les pseudo-prophéties qui vous racontent tout le temps la marque de la bête sur le dimanche, ou d'autres qui vous disent que c'est telle chose. C'est juste pour vous endormir. Puisque vous n'étudiez pas, vous étudiez la pensée, ce qu'ils veulent que vous pensez. Si vous comptez sur eux pour prendre position, je vous rappelle qu'ils ont des grands biens, les SCI et toutes sortes de choses. Ils ne pourront jamais sacrifier ça pour vous parce que vous ne représentez rien. La preuve dans cette dénomination, qui est-ce qu'on visite? Ce n'est que les riches, ceux qui donnent un peu le plus de dîmes. Le pauvre qui ne donne pas assez. Qui va le considérer? Qui va le considérer? Donc, dans le monde dans lequel nous vivons, vos premiers traîtres sera votre dénomination. La preuve, dans chaque dénomination, lorsque ils voient déjà que vous êtes quelqu'un qui n'est pas soumis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce qui se passe dans le monde actuellement, vous allez voir comment vos religions vont vous trahir pour de l'argent, pour les avantages que le gouvernement va leur donner. Et je vous rappelle, sans le gouvernement, ils ne peuvent pas fonctionner. Dans TV Liberté, vous invitez une spécialiste dans le domaine qui parlait de l'euro numérique et de sa programmation. Écoutez bien. Quand on parle d'euro numérique, il s'agit d'une monnaie programmable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une monnaie programmable, c'est-à-dire que vos euros, votre euro numérique, je vais prendre un exemple bateau. Vous avez 1000 euros sur votre compte. Sur ces 1000 euros, vous en avez 300 qui ont été programmés pour de la nourriture. 200 pour acheter du carburant. Et programmé par qui? Alors, ce serait programmé par la fameuse BCE. D'accord. Et donc, en fonction de règles politiques décidées. D'accord. Donc, par conséquent, si tout d'un coup, vous voulez faire un trajet en voiture et vous avez déjà dépensé vos 200 euros de crédit carburant, vous arriverez à la pompe et ça ne fonctionnera plus. Ouais. De même, si vous avez déjà dépensé votre quota pour de l'alimentaire et que vous choisissez d'accueillir vos voisins, qu'il vous reste des sous sur votre compte, vous ne pourrez pas. Donc c'est ça la programmation de l'argent, ça peut aller jusqu'à bloquer votre argent, donc vous n'êtes plus libre de l'utilisation de votre argent. Les amis, une société sans argent liquide ne peut être instaurée que si l'identité numérique est en place. Parce que l'identité numérique, c'est la limite à ne pas franchir. Le fait qu'on a déjà franchi cela, c'est fini, les amis. Ces apôtres visibles du forum qui accomplissent chacun leur objectif, les dirigeants choisis, Klaus Schwab dit comment ils sélectionnent, ils infiltrent les gouvernements pour mettre en place. Je vous laisse écouter. Young generation like Prime Minister Trudeau, half of this cabinet, are
actually young global leaders of the world Ukraine for. We penetrate the cabinets. The change is not just happening. The change can be shaped by us. We have to prepare for a more angry world. How to prepare? Take the necessary action to create a fairer world. I see the need for a great reset. So people assume we are just going back to the good old world which we had and everything will be normal again. This is, let's say, fiction. It will not happen. There is only one way this pandemic is going to go. It's going to get worse and worse and worse. The next crisis is already waiting for us around the corner, and it is the climate crisis. Les amis, les crises et des crises et des crises. Après l'identité numérique encore, vous allez voir des crises et des crises. Toutes ces personnes sont sélectionnées. Mark Carney, le Premier ministre du Canada actuel, libéral, on sait très bien qu'ils ne sont pas populaires, mais ils ont gagné des élections au Canada. Il est pour la mondialisation. La présidente de la conférence suisse, Karin Keller-Sutter, qui intervient au forum. Donald Trump, que certaines personnes pensent que c'est le sauveur. Présent. Macron, bon élève, Kagame, Xi Jinping. Vous comprenez, les amis? Et je vous dis une chose, je vous donne un scoop avant de terminer. L'identité numérique va commencer sur les téléphones. Mais après, ça va finir par des puces. Le président du Forum économique mondial l'avait déclaré en 2016. Au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. On appelle quelqu'un, on n'a même plus le réflexe de devoir prendre un appareil, ça se fait naturellement. Hein. La technique continue le corps. Oui, vous parlez et vous dites, je veux maintenant être connecté avec n'importe qui. Hein? Et d'abord... Vous avez vu ça, les amis? Il avait annoncé et maintenant les journaux commencent à parler de ça. Vous comprenez? Ce qui fait que vous ne pouvez pas avoir accès à vos réseaux sociaux, à vos emails, si vous ne pouvez pas être identifié par ces appareils. Larry Ellison, qui est un milliardaire, qui travaille avec le Forum économique mondial, il déclare que les citoyens se comporteront de manière irréprochable car nous surveillons, enregistrons en permanence tout ce qui se passe. Je vous rappelle qu'il est à l'origine du mouvement d'identité numérique, les amis. Regardez par exemple sur Microsoft. Si vous avez une adresse email, regardez bien pour ceux que j'ai capturé ça pour vous. Si vous voulez vous connecter, il y a un endroit visage empreinte digitale. Pour l'instant, c'est optionnel. Mais bientôt. YouTube, pareil. Alexis Philosophie nous dit, le crédit social, ça commence avec les QR codes. Ça commence avec une identité numérique. Ça triomphe avec une population qui rétorque, bah pourquoi? Où est le problème si on n'a rien à cacher? Le vrai fascisme technologique qui nous menace, c'est l'identité numérique, la monnaie numérique, les QR codes, le pass vaccinal, le pass sanitaire, le pass carbone. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le nouveau fascisme. Il s'habille d'antifascisme. Je vais vous développer ça prochainement. Mais quand vous avez vu tous les pays parler
Au Canada, l'identité numérique, on commence à en parler. Dans plusieurs pays, ils vont créer des crises. Je ne suis pas prophète, je vous le dis maintenant. Préparez-vous. Regardez, dans plusieurs pays, on dit de préparer les hôpitaux, toutes ces choses-là. En Suisse, encore récemment, on a dit de préparer les hôpitaux. Regardez au fur et à mesure, dans chaque pays, on dit préparer. Mais vous pensez que c'est la guerre nécessairement qu'on va tuer, il y aura la guerre avec Poutine. Mais je vous dis, les amis, je ne suis pas prophète. Rien du tout, je suis juste quelqu'un qui analyse. Je vous avais dit cela lors du Covid, qu'il y aura la passe sanitaire. Je me rappelle, pour ceux qui... Peut-être qu'il n'y a plus toute cette vidéo-là parce qu'il y avait beaucoup de gens qui signalaient, mais pour ceux qui ont suivi les premiers panorames prophétiques, je vous ai parlé de passe avant qu'il n'arrive, n'est-ce pas? Pas parce que je suis prophète, j'ai analysé. Et comme je regarde beaucoup l'actualité, je compare, je vois un peu ce que ces gens disent. Je vous avais dit, et c'est arrivé. Et je vous dis encore, les amis, cette identité numérique qui mettent au fur et à mesure, en disant que c'est optionnel, ça va devenir obligatoire. Oui. Le passe carbone, ça va devenir obligatoire. Et c'est comme ça que nos libertés vont disparaître. Pourquoi vous dites que ces dépenses pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre n'auront aucune incidence sur le climat? À vrai dire, c'est même pas moi qui le dis, c'est l'organisme qui s'appelle le GIEC. Non. Mais si, il suffit de lire ces rapports. Et le GIEC nous explique que pour 1000 milliards de tonnes de plus de CO2, la température va augmenter, soyons précis, de 0,45 degrés, moins d'1,5 degré. Et alors, à ce moment-là, vous regardez ce que nous, et quand je dis nous, c'est pas la France, c'est l'Union européenne, nous émettons. Et puis vous regardez, vous dites, bon, on arrête nos émissions tout de suite. Qu'est-ce que ça va changer à la fin du siècle sur la température du globe? Et on s'aperçoit à ce moment-là que ça ne changera rien du tout, et plus exactement moins d'1/10 de degré. Parce que ce que nous émettons, c'est extrêmement peu de choses par rapport à la masse du CO2 qui existe déjà. Je vous donne simplement un chiffre. Il y a, à l'heure actuelle, 3000 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Nous, la France, ce qu'on émet, c'est beaucoup moins d'1 milliard. Donc, en réalité, augmenter un tout petit peu la masse du CO2 atmosphérique, ça ne change rien. Et ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois, ce sont les chiffres du GIEC, mais jamais le GIEC ne le dit, et probablement il y a-t-il peu de gens qui lisent les rapports du GIEC. Et vous dites une chose qui est absolument inadmissible pour tout un tas de rails, le climat a toujours changé et l'homme n'y est pour rien. Bah, écoutez, le climat a toujours changé, on le sait. Il y a eu des époques glaciaires, des époques interglaciaires. Nous vivons dans une époque interglaciaire. Et même dans cette époque interglaciaire, qui a commencé il y a 10 000 ans à peu près, il y a eu des hauts et des bas. Vous avez entendu, les amis? Comme lors du Covid, on vous a dit que ce n'était pas du laboratoire, ce n'était pas créé par l'homme. Et on savait qui, toutes ces personnes qui ont créé, et ça a mené une société de contrôle. Nous sommes entrés dans cette société encore pire avec l'identité numérique. Et comme ils veulent, ils ont toujours dit, comme dans ce discours de Sarkozy. Troisième chose, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Je vais terminer en vous disant ceci. Ces personnes sont convaincues. Ne détestez pas ces dirigeants. Beaucoup sont séduits et pensent qu'ils sont en train de rendre un service au monde. Je vous dis, les amis, vous serez surpris si Dieu vous montrait la pensée de beaucoup de ces personnes. Il y a des gens qui servent Satan et pensent qu'ils font la bonne chose. Donc, le but n'est pas la détestation de quiconque. Ils sont aussi victimes. Je comprends pourquoi Paul dit de prier pour les dirigeants. Donc la séduction et les avantages que l'ennemi peut te donner. Il y a des personnes qui pensent qu'elles font la bonne chose. Mais comme je vous ai toujours dit, le mythe de Sisyphe, l'ennemi, son projet peut sembler marcher pour un temps.
Mais il y a toujours un échec. Est-ce que vous pensez qu'ils espéraient que le Covid s'arrête et que les gens commencent à ouvrir les yeux? Non, ils n'espéraient pas. Parce que le but du Covid, c'est d'aller jusqu'au bout. Mais il y a des choses qui ont freiné. L'ennemi, c'est un projet, a toujours tendance d'aller. Mais Dieu a le dernier mot. Jésus a dit dans Jean 16, verset 33, « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Les tribulations vont révéler qui est réellement dans le Christ. Et comme je vous ai dit dans la vidéo, une des vidéos sur le panorama prophétique, je vous avais dit, ce n'est pas le théologien qui va résister. Ce n'est pas celui qui fait les vidéos comme vous et moi qui va résister. Ce n'est pas celui qui est religieux qui résistera. C'est celui qui a expérimenté ce que Paul a dit dans Romains chapitre 8. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la tribulation, les périls? Remarquez bien l'expression. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est seulement celui qui aura confiance totale à l'amour de Dieu, peu importe les circonstances. Les difficultés qui vont venir pour un temps, avant que le Seigneur ne se lève pour mettre fin à tout cela, ça va révéler beaucoup de choses en chacun d'entre nous et dans chacun d'entre nous. Beaucoup d'entre nous vivons dans une situation où on n'a jamais expérimenté une vraie dictature, une vraie persécution. Je ne parle pas des gens qui disent « Oh, on m'a brisé le cœur, on m'a fait ceci. » Non, je ne dis pas, ça c'est rien. Le moment est en train de se dresser devant nous. Vous serez surpris. Moi, je me rappelle lors du Covid, une chrétienne qui garde le sabbat, une dame, je partais faire le test pour voyager, elle a dit au bureau de test, je parle bien en Suisse, que j'ai fait un faux passe vaccinal. Elle est chrétienne, elle me connaissait. Je suis même allé chez elle. Elle a 10 sœurs là-bas, les amis. Imaginez si ces gens-là... Je n'ai pas fait de faux passe. Je faisais les tests, je voyageais dans les pays que je pouvais utiliser mon test. Mais remarquez bien, c'est quelqu'un qui prie, soi-disant. Quelqu'un qui dit être religieux. C'est la personne qui part. Vous trahit. Et je vous dis, vous aurez 2 catégories, éduquées et endoctrinées. Les personnes qui seront vos ennemis dans ces milieux, vous serez surpris, les amis. C'est pourquoi il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Se poser de bonnes questions. S'examiner, comme Paul dit. Est-ce que je suis dans la voie? Est-ce que Satan a un avantage sur moi? Est-ce que j'ignore ce dessein? Est-ce que je pense être debout? Pourtant, je ne tiens pas sur le rocher. Beaucoup d'entre nous comprendront ce que veut dire la multitude. La solitude avec Dieu vaut mieux que la multitude sans Dieu. Avec tout ce qui se passe, ton ennemi viendra de l'intérieur. Ton ennemi viendra de l'intérieur. Le pire ennemi de Dieu est venu de l'intérieur, Satan. Le pire ennemi de David est venu de l'intérieur, Saul. L'ennemi de Jésus est venu de l'intérieur, Judas. Vous verrez le vrai visage des gens. Si vous n'avez pas encore vu déjà dans les petits circonstances leur visage, vous verrez. Laissez
La trahison, les gens qui vont vous... La délation. Ah oui. Et comme je vous dis, si vous asseyez chez vous en disant, non, c'est les chrétiens qu'on attend la persécution de l'heure du dimanche, vous entendez? Vous serez surpris. La séduction, je vous avais expliqué quand j'ai parlé de la marque de la bête, non? La séduction, comment Satan a utilisé des pseudo-prophètes pour détourner la vraie compréhension des événements qui arrivent dans le monde. Alors, il y a des gens qui vont penser que non, ce n'est pas la loi du dimanche, je vais prendre. Il y a d'autres qui vont dire non, ce n'est pas telle chose, ça va aller comme lors du Covid. Vous voyez, toutes ces choses-là, au fur et à mesure. Mais ils seront surpris. Ils seront surpris parce que la séduction est dangereuse justement parce que on ne se rend même pas compte de ce qu'on va devenir. C'est pourquoi mon encouragement pour tout un chacun. Que l'ennemi travaille dans l'ombre, que Dieu nous aide à redoubler dans la consécration avec lui, dans le renouvellement de notre amour, dans notre marche avec lui, et que nous puissions, non pas par peur, en disant Seigneur, j'ai peur d'être perdu, non, mais par amour pour Dieu, qui nous aide et qui nous remplit de son amour. Afin que ce ne soit pas les motivations de la peur qui nous aident à nous rapprocher vers lui, mais parce que nous découvrons que le monde n'a rien à nous offrir. Que Dieu a créé notre cœur tellement grand que c'est le seul qui peut combler cela. Partagez auprès de vous, discutez avec vos proches, vos frères, sœurs, vos amis. Parlez de ce qui se passe dans le monde. Partagez même la vidéo avec eux. Que ça vous ait un sujet de réflexion. Même s'ils sont sceptiques aujourd'hui, les moments opportuns, ils viendront vers vous. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient non-croyants, même sceptiques des événements lors du Covid, qui sont devenus croyants. Ils ont vu que Dieu est vrai. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Et qu'il nous bénisse et qu'il nous garde surtout, afin que chaque jour, nous puissions dire comme Jean qu'il croisse et que je diminue. Et que notre cœur ne se trouve pas. J'aime bien Isaïe qui dit, c'est dans la tranquillité et la paix que sera votre salut. Merci pour ceux qui mettent un coup de pouce dans cette vidéo. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et merci encore pour tous ceux qui soutiennent cette chaîne. Par vos prières, par vos actions. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt. Suivez mes raisonnements.